si Macron ne veut pas, nous on est là. Oui, alors, un mot au niveau de notre association, qui est une association on n'a pas appris pour les associations. Allez, ça va marcher. Au niveau des associations, c'est quasiment la survie. Parce qu'on est dans ce pays, dans ce département, vraiment à la merci de tas de projets, que ce soit dans l'éolien surdimensionné, dans les couvertures de photovoltaïque surdimensionnées, d'ouvrages portuaires inutiles, alors que le quotidien, l'utile, le train est abandonné. Et derrière, ce qu'il y a, c'est toute cette substitution de l'activité traditionnelle du pays à une activité touristique éventuelle, si encore il reste des paysages. Donc on s'accroche au niveau des différents villages. Il faut se battre pour sauver les arbres, il faut se battre pour sauver la qualité des rivières, il faut se battre pour éviter que toutes les montagnes soient dévastées. Donc le train est pour nous effectivement une bataille que nous engageons avec les syndicats, avec les usagers. Nous sommes présents dans les collectifs pour le Rail 66, nous sommes présents aujourd'hui, donc c'est une politique nationale effectivement qu'il faut mettre en cause et nous soutiendrons effectivement le combat de ceux qui sont mobilisés autour du fret, autour du Perpignan-Rungis. Salut. On ne fait pas que des chansons, on a bien chanté tout à l'heure. Depuis plusieurs mois, plus de 6 mois maintenant, on était venus tous seuls sur les ronds-points, parce qu'on ne connaissait personne. Mais on n'a pas trop le nombril, on a appris à discuter ensemble, on se réunit et on vient converger avec vous parce qu'on se rend compte qu'on a plein de problématiques communes, qu'en fait c'est tout ce qu'on avait, nos biens communs, on l'a dit tout à l'heure, ce sont nos autoroutes, nos rivières, nos barrages, tout ça nous est volé après avoir construit pour être filé à des rentiers, copains de banquiers. Alors on le comprend de plus en plus. Et nous, notre mode d'action, on n'a pas réussi depuis des mois à faire venir tous les Français à la grève. Et dans ce cas-là, on a le même échec que les syndicats. Vous ne savez pas non plus dans vos entreprises mobiliser tout le monde. Donc il faudrait peut-être penser à, j'ai pas la solution, mais à revoir nos modes d'action pour arriver à quelque chose de concret, à avoir des résultats. Parce que nous, là, on se fait humilier et encore des rats et des flics le matin chez nous. Ils vont nous faire payer un par un, on se fait écraser comme des blattes. Et pourtant on est venus. Donc il faudrait arriver à réveiller tout le monde parce que l'urgence elle est générale. C'est l'alerte générale qu'on doit sonner maintenant. Elle est peut-être déjà trop tard, mais il y en a toujours que 100 pour au lieu de 10 000 quoi. Mais bravo à tous ceux qui sont là. On continue la lutte. Bonjour, donc au nom du collectif Alternativa. Collectif Alternativa qui est mobilisé avec une dizaine d'associations au niveau de la lutte pour défendre le climat, qui est peut-être un des problèmes majeurs d'aujourd'hui, qui englobe toutes les conditions de vie sur Terre. Et à quoi bon lutter pour défendre des salaires ou des acquis sociaux si on est tous en train de crever par les conditions de changement climatique. Donc le train, c'est de loin, avant tous les autres moyens de transport, le plus économique et le plus écologique. Parce que ça roule tout seul, ça glisse sur des rails, donc ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment économique de transporter passagers et marchandises par le train. Donc la logique même aujourd'hui, dans l'urgence de la transition écologique, ce serait qu'on privilégie le train par rapport à l'avion, par rapport à la voiture, par rapport au camion, avant tout, quoi. Dès que c'est possible, voyager en train. Mais c'est une aberration de supprimer ce train de primeur, de réduire le fret ferroviaire. Et aujourd'hui, plus que faire des économies, plus que faire des économies sur la dette, il faut investir massivement dans la transition écologique et dans l'accompagnement social qui s'impose pour pouvoir réussir cette transition de société. Seulement la transition de société permettra qu'on préserve les conditions de vie sur Terre. Parce que si on ne fait rien, on se dirige vers une augmentation
de 9 degrés à la fin du siècle. Et 9 degrés, voilà, on ne survivra pas. Moi, je reviens de la Glie aujourd'hui, on a perdu en 10 ans 30 à 40% de l'eau qui coulait dans nos rivières. C'est énorme. Et alors, si ça continue comme ça, voilà, ça sera de plus en plus dur de respirer un mois de juillet à Perpignan. Alors, donc pour conclure, je vous rappelle tout à l'heure ce qu'on a dit. Il y a la prochaine étape, c'est mercredi prochain, le 17. Donc ce qu'on vous propose, c'est un rassemblement à midi devant la préfecture, afin de mettre justement ce comité de pilotage gouvernemental sur la question du train des primaires sous protection publique, c'est-à-dire nous. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est le maintien du train des primaires, on veut le maintien de son caractère public et d'intérêt général, et qu'on soit tous d'accord, on ne lâchera rien. Voilà.